Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Nous voici ensemble pour un petit haul. Il y aura tout d'abord mes 3 derniers achats et en dernier les cadeaux pour notre anniversaire de mon chéri. On commence avec un livre de coloriage Larousse, les oiseaux du monde à colorier. J'ai déjà la version avec les fleurs que j'adore. C'est celui-ci, Mon herbier à colorier. C'est un de mes tout premiers livres d'ailleurs. Je l'avais acheté pour avoir les modèles de fleurs pour les colorier dans mes autres livres de coloriage. Donc j'ai également pris celui-là pour avoir le modèle des oiseaux, puisqu'avec les Kanoko et Gouza on a pas mal d'oiseaux et il est vraiment très très beau. Je compte quand même colorier dedans. La patte de l'illustrateur est vraiment magnifique, je trouve. Les oiseaux sont très très beaux. Rouge-gorge, mon préféré. Ensuite, on continue toujours avec un livre de coloriage. Il s'agit du livre Blanche-Neige de Amandine Jung. J'ai découvert son livre sur la chaîne de Steffi qui a présenté la version cartonnée. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cet artiste. D'habitude, je préfère les styles beaucoup plus réalistes, mais vraiment son bouquin m'a parlé. D'ailleurs, je regrette de ne pas avoir eu la version cartonnée, parce qu'il est vraiment très très beau. L'illustratrice est adorable. J'ai rejoint son groupe Facebook. Elle offre plein de coloriages gratuits. Le livre est arrivé super bien emballé. À la base, je comptais vous faire un unboxing, mais je l'ai reçu le 20 mars. Je venais juste de recommencer à travailler, donc j'ai pas eu le temps du tout. Et j'ai craqué, du coup je l'ai ouvert avant, même si j'ai pas encore eu le temps de colorier à l'intérieur. Il est arrivé super bien emballé dans un petit papier craft et entouré de ce petit ruban rouge que j'ai gardé, avec une adorable petite pomme en papier craft. En plus, le livre est dédicacé. Elle m'a envoyé un MP sur Facebook pour savoir à quel nom je voulais la dédicace. Je trouve ça très cool de sa part. Il y a beaucoup d'illustrateurs qui mettent bon coloriage sans mettre de prénom, donc c'est un petit peu générique je trouve. Il y a aussi un très très mignon petit marque-page à l'intérieur. J'adore cette petite souris. Voilà, je suis très très contente de l'avoir. J'ai hâte de terminer les colos que j'ai en cours et de terminer un petit peu ma pack parce que j'ai toujours pas colorié à l'intérieur. Et je me mets dedans, c'est sûr. Ensuite, après avoir vu la vidéo de Easy Color, je suis allée faire un tour sur le site de Stationery Pal. Je suis une grande fan de papeterie et je me suis retenue pour pas acheter tout le site. J'ai dû rechercher chez moi pour tout remettre dans l'enveloppe, donc je vais vous montrer petit à petit ce que j'ai pris. Premier article que j'ai attrapé, c'est un stylo Friction en 0.5 pour les pages magiques que je vous ai montré dans mon bullet là. Pourquoi je l'ai pris sur ce site et pas ailleurs? Eh bien parce que sur Amazon ou autre, il n'y a pas moyen de les trouver en 0.5. On les trouve que en 0.7 et c'est trop gros je trouve, j'aime pas écrire avec un gros stylo épais. Surtout que sur le papier un peu glacé, l'encre s'étale. Un peu comme avec des feutres à alcool, ça se diffuse. Article suivant, j'ai pris un critérium et un stylo de la marque Mono. J'ai beaucoup entendu parler de cette marque, j'ai la petite gomme de précision, du coup je voulais tester. Pour moi le stylo il est similaire à un stylo bille, j'ai pas trouvé de grande différence extraordinaire à voir à force de l'utiliser. Et pour le critérium je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer, donc je verrai après quelques dessins. Après un critérium c'est plus ou moins toujours pareil, hein. Ça se jouerait plus dans le confort de la prise en main. Le suivant, c'est un stylo bille de la marque Uniball, donc jusque là rien de particulier, sauf qu'il est en taille que je retrouve 0,38. Donc j'ai jamais vu de stylo aussi fin, j'ai voulu essayer surtout pour écrire à l'intérieur de mon carnet où je note tous mes combos, parce que j'ai pas beaucoup de place quand je fais un coloriage, j'aime bien que tout soit centré sur la même page. Et franchement, je l'adore, il écrit très très bien. Pour une mine aussi fine, j'avais peur que peut-être l'encre s'écoule mal, mais franchement, c'est pas du tout le cas. Article suivant. J'ai pris un pinceau à réservoir d'eau parce qu'il a exactement la même apparence que mon pinceau à réservoir d'eau Arteza, qui est mon préféré que j'utilise partout. Par contre, je l'ai essayé sur le speed coloring de Mulan et l'eau ne s'écoule pas du tout par le bon endroit.
au lieu de s'écouler par là et de mouiller la pointe, l'eau coule ici. Donc en fait ça fait juste une grosse trace quoi. C'est pas le but, donc il y a clairement un souci avec. Du coup je suis très déçue parce que j'espérais avoir retrouvé un autre pinceau au cas où celui d'Arteza viendrait à vraiment s'abîmer. Donc ça m'empêche pas de m'en servir, je l'ai déjà réutilisé derrière, mais bon, c'est pas le plus pratique de tous les pinceaux que j'ai. Ensuite, j'ai pris un petit rouleau de washi pastèque parce que j'adore et qu'il ira très bien pour l'été. Ensuite, une petite planche de stickers Panda. Je l'ai trouvée beaucoup trop mignonne et elle était genre à 10 centimes je crois. Donc pourquoi se priver? Et enfin, on finit avec mon article préféré. C'est un critérium encore. J'ai plein de critériums, j'ai un gros problème avec ça. Mais bon, je le sais, c'est pas grave. Donc celui-ci, je l'ai pris outre le fait qu'il soit très joli, parce qu'il est sur le thème des constellations du signe du zodiaque. J'adore les étoiles, je trouve ça génial qu'ils aient eu cette idée. Donc sur celui-là, il y a 2 signes. Il y a donc le signe Poisson, c'est le mien, et le signe Verseau. Donc tous les critériums marchaient par 2. J'avais envie de tous les prendre, mais bon, j'ai su rester raisonnable, en tout cas pour l'instant. Les couleurs changent aussi en fonction du critérium, donc moi ça va, je suis assez contente de la couleur choisie. Surtout qu'il y en a un qui est dans les tons roses, et vous savez que je déteste le rose. Donc celui-là me va très très bien. En plus, associé au signe Verseau, c'est le signe de ma maman et aussi celui de ma Michou. Donc je pense à elle à chaque fois que je l'utilise. On va passer maintenant au cadeau de mon chéri. J'ai donc eu les tombeaux qui ne rentrent pas dans le cadre parce qu'ils sont beaucoup trop gros. Je suis très contente, c'est moi qui les lui ai demandé puisque je ne les avais pas eu à mon anniversaire contrairement à ce que je pensais. Je les ai testés sur un colo vitraux, j'aime bien l'utilisation même s'il y a certaines couleurs qui s'aquarellent très très mal, je sais pas du tout pourquoi. J'ai fait un nuancier vite fait dans l'ordre proposé par la gamme mais je le retirerai parce que ça me convient pas du tout. Mais sinon c'est un très bon produit, je suis très contente de l'avoir et je vais faire d'autres coloriages avec bien sûr et pas forcément en les aquarellant, je vais voir un peu ce que ça peut donner par exemple sur le bestiaire où il y a beaucoup de motifs. J'utilisais pas les feutres à alcool parce que j'avais pas envie d'abîmer forcément la page qui est derrière, mais avec cela normalement ça traverse pas, donc je me dis une base au feutre plus du crayon par dessus, ça va peut-être enlever un petit peu tous les motifs qu'il y a sur le colo. Et sinon maintenant j'ai pris l'habitude d'utiliser le gesso, donc je pourrais toujours mettre du gesso. Et enfin, ce n'est pas du colo, mais je vous avais dit dans ma vidéo de présentation au tout début de la chaîne que j'aimais bien ça. Il s'agit d'un, je vous montre à l'envers, d'un Nookbook, c'est-à-dire d'un petit monde de bibliothèque. Je ne connaissais pas du tout le principe, mais je trouve ça beaucoup trop mignon. C'est mon chéri qui a trouvé ça. Et surtout, il est à monter soi-même. J'ai pas encore eu l'occasion de faire de maquettes sur ma chaîne, alors que je vous avais dit que ce serait dans mes projets. J'en ai une énorme du Titanic qui est rangée tout en haut de mon étagère depuis 2 ans. Mais du coup, celui-là, il va me donner l'occasion de vous le faire en vidéo. Je sais pas quand j'aurai le temps de le filmer parce qu'à mon avis, il va me falloir plusieurs heures pour le terminer. Je l'ai ouvert vite fait et c'est vraiment que des petites planches de bois, donc regardez l'épaisseur du carton. Il y a pas mal de petits éléments à mettre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Il y en a un deuxième qui va arriver sur la chaîne sûrement fin mai puisque j'ai fait une commande Amazon Japan. J'ai déjà reçu 3 articles sur 4, mais je vais attendre le dernier, qui d'ailleurs n'est toujours pas expédié, pour vous faire une vidéo spéciale haul Amazon Japan. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.